Peuple gabonais, je te salue. Je suis resté à Libreville du 29 mars 2024 au 18 avril 2024 où je suis sorti. Je suis resté en face du Villa Oyo, dans le quartier des Bas de Guégué, si j'ai bien gardé. Je suis tombé, malgré moi, sur un débat public sur l'opportunité de faire de plantations d'eucalyptus dans la Leuconie. J'espère ne pas me tromper non plus. Économiste de mon État, panafricain, je veux bien me mêler à ce débat. Mais je voudrais dire, je ne fais pas de la politique. Je voudrais juste apporter une appréciation d'économiste. Il m'est revenu que ce sont des Indiens qui font la promotion du projet. Je voudrais inviter les plus hautes autorités du Gabon à dire non. Le Gabon ne doit pas accepter un tel projet. Je ne dis pas que le Gabon ne fasse pas de projet agricole, mais l'eucalyptus ne produit pas de fruits qu'on mange. Or, ce dont le Gabon a besoin en premier, c'est de manger. Le Gabon importe par an au moins 450 milliards de francs CFA de nourriture. S'il y a un projet agricole à développer au Gabon, ici et maintenant, c'est un projet alimentaire. Toute entreprise qui veut faire la promotion de l'agrobusiness au Gabon devrait investir dans des plantations de ce qui se mange. Le riz, par exemple. Pour ne prendre que cela, le riz, le maïs, le soja. Et j'en oublie, je ne dirai pas tout ici, parce que je veux bien proposer au Gabon mes services de consultant en économie fondamentale pour un développement à visage humain. La richesse du Gabon, c'est l'agriculture. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le manganèse, le fer et tout le reste, non. Pétrole, manganèse, or, diamant, uranium et le reste doivent vous servir, le gaz doit vous servir à la capacitation, permettez-moi ce mot, à la capacitation du Gabon à produire ce qui se mange, à nourrir d'abord sa population et à exporter le surplus au Nigeria qui a 24 heures de bateau du Gabon. Ce faisant, il y aura le plein emploi au Gabon. On aura même besoin d'importer de la main-d'œuvre. Revenons à l'eucalyptus. Pourquoi il n'en faut pas? C'est une plante qui détruit l'environnement, contrairement à ce qu'on croit. Ça envoie ses racines dans la nappe aquifère, épuise totalement l'eau et assèche, détruit la terre. Ça ne permet pas à d'autres essences de pousser. Vous ne verrez jamais de plantation d'eucalyptus où d'autres essences d'arbres ont pu pousser. Ça assèche le sol. Ça tue les vers de terre. Non, si des Indiens veulent vraiment faire de l'agriculture au Gabon, eh bien qu'ils produisent du riz, qu'ils produisent le cajou, qu'ils produisent la mangue, qu'ils produisent des agrumes, c'est-à-dire orangers et autres. Non. J'implore les plus hautes autorités du Gabon à dire non à ce projet. Ceux qui disent que ça va créer de l'emploi se trompent. Ça crée de l'emploi à quelque temps et ça tue toute possibilité d'emploi. On m'a dit que dans la Leuconie, que l'ananas pousse même de façon sauvage. Eh bien, faisons des plantations d'ananas.
Mais le manioc pousse là-bas, correctement, c'est qu'on m'a dit. Mais développons le manioc, la patate douce, la pomme de terre, l'igname. Non, vous devez dire non. Je vous le répète, je ne fais pas de la politique. Mais je suis un économiste fondamentaliste et j'aime le Gabon. Il est de mon devoir de soutenir ceux qui s'opposent à cette plantation-là. Et je leur dis que je suis un de leurs soutiens. Je peux apporter toutes les preuves qui fondent mon rejet de l'eucalyptus. Je suis Bertin Korovi, chez Oureboukoupmi, économiste fondamentaliste. Nous sommes le 19